0,10% de liberté de la presse en République de Guinée. Le parquet général reste formel là-dessus en disant ceci. Aucun journaliste ne doit être inquiété en raison de la liberté qu'il exprime dans l'exercice de ses fonctions. Mais une fois de plus, en revanche, aucun journaliste ne doit être toléré lorsque ce journaliste-là violerait l'article 1er de la loi portant la liberté de la presse. Vous savez que nous sommes dans une période de transition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une période de transition voudrait être une période apaisée, une période de quiétude sociale. Les médias jouent un rôle fondamental, prépondérant dans le renforcement de la cohésion sociale. Vous le savez. La responsabilité sociétale du journaliste n'est pas à démontrer dès lors que vous prenez votre légitimité d'une loi qui vous donne la possibilité de créer en toute liberté et de posséder des entreprises de presse sans aucune restriction. Mais cette loi vous dit quoi? Que la liberté d'expression ne doit être limitée que par la loi et par l'intérêt de l'ordre public et l'unité nationale. Si certains journalistes se permettent, au nom de la liberté de la presse, tenir des propos subversifs, tenir des propos qui ont tendance à porter atteinte à la quiétude sociale, moi je ne défends pas une corporation, je défends une société. Et cette société a des valeurs. C'est la valeur de quiétude, c'est la valeur de paix. Si un journaliste va être inquiété parce qu'il a fait bien son travail, je serai le premier à m'opposer. Ça, je le dis, parce que la liberté de la presse est le socle même de la démocratie. J'ai entendu les gens dire que c'est la presse qui a fait le procureur, il veut se retourner contre la presse. Je suis désolé. Depuis ma prise de fonction ici au parquet, personne n'a vu un journaliste être convoqué devant un service de police judiciaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dérive au niveau de la presse. Non. Mais je quitte un principe très simple. Lorsque le journaliste s'exprime dans un contexte et dans les circonstances, il faut le comprendre souvent dans ces circonstances et dans cet état d'esprit. Mais je ne peux pas comprendre pendant que nous sommes en train de nous battre pour que la justice soit la boussole et que le journaliste dit « je veux tant de droits, mais mes obligations, je vais faire pire à ça ». Je dis que ce n'est pas question et il est hors question pour le parquet de laisser un journaliste tenir des propos de nature à s'aimer les troupes, à porter atteinte à la dignité de n'importe qui. Les gens passent par des médias pour insulter. Les gens passent par des médias pour pouvoir alimenter la tension au niveau de la Guinée. Est-ce que les médias doivent prêter flanc à de telles choses? Je me dis non. Cette responsabilité, elle ne vous incombe pas au parquet. Mais dès lors qu'il y a ce manquement par rapport à ça, le parquet que je suis ne reculera devant à rien. Et si cela doit être répété encore, je le dis, je le répète dans la limite de mes prérogatives, les personnes qui vont se prêter à ça feront l'objet de poursuites judiciaires. Une question s'est posée. On dit oui, il veut donner des instructions à la HAC, il veut donner ceci, cela, il faut que cela soit compris. La HAC, comme son nom l'indique, a un rôle de veille et de protection quand même des médias. Mais toute autre personne aussi. Donc je me dis quelque part, si la HAC donne dans son communiqué des informations répréhensibles, moi en tant que ministère public, le communiqué de la HAC devient une source d'information pour moi. Mais c'est comme vous, quand vous dites tout de suite au camp tel, il y a eu telle infraction, je n'ai pas besoin d'attendre, je dois me lever pour ordonner qu'il y ait des poursuites judiciaires. Maintenant, si sous la base du communiqué de la HAC, nous donnons des instructions pour qu'il y ait des poursuites judiciaires, on dit non, il doit attendre le rapport de la HAC, qu'il va poursuivre. Je l'ai dit, je ne négocie l'impunité avec aucun journaliste dans ce pays. L'impunité pour aucun journaliste. Il n'y a pas une tribune pour que les journalistes et le procureur s'entendent sur l'impunité. Mais je suis pour un principe d'une liberté de presse garantie. Mais je suis contre une liberté qui tend aujourd'hui vers des infractions qui peuvent troubler
la paix et la sécurité publique. Donc, ceci étant, on a quand même fixé les points. Désormais, quand vous aurez des informations à demander, vous venez voir le parquet au lieu de commenter un communiqué en renversant tout sur votre passage, comme si M. Charles Wright qu'on dit qu'on l'a fabriqué. Ce n'est pas la presse qui fabrique un homme. Que chacun fasse son travail dans l'intérêt de la Guinée. Je vous remercie. Toujours sur un ton martial. Franchement. Mais oui, Aboubakar. Allez-y, oui. Aboubakar. Ouais. Oui, très rapidement, parce qu'on a Aboubakar Kamara, notre président de l'USPERGI qui patiente au téléphone. Notre Charles Wright, tel qu'on l'aime, tel qu'on. Mais sincèrement, tel qu'on le craint parfois. Ouais. Mais j'ai craint qu'il ne craque un jour. Oui. Parce qu'il parle avec tellement d'émotions, avec tellement de hargne. Mais c'est pas possible. Il faut que ce monsieur se calme un peu. Le procureur. Mais la République de Guinée ne lui appartient pas. Le procureur, il dit des choses essentielles. Là où on n'est pas d'accord justement avec le procureur, c'est lorsque il dit qu'il va travailler sur la base donc du monitoring ou en tout cas du travail de la hack pour traquer des journalistes. Il est libre lorsque la justice saisit, un citoyen saisit la justice, ou lorsque le procureur, un parquet, en écoutant une émission sans qu'un journaliste a appelé, par exemple, à la subversion ou à quoi que ce soit, de mettre son cabinet, son parquet en action. Bien. Mais allons savoir, cette corrélation entre le parquet et la hack, c'est ce que nous ne comprenons pas. Bien. Et nous continuons à le réitérer. On va donner la possibilité au président de l'UTELGI de nous dire un tout petit peu ce qui s'est passé hier lors de ce huis clos entre des représentants des associations de presse et Mr. Wright. Aboubakar Kamara, président de l'UTELGI en direct. Bonjour, monsieur Kamara, et bienvenue. Bonjour Salomon. Bienvenue sur Film FM. Alors, question simple. Dans quel état d'esprit êtes-vous sorti de ce huis clos hier avec le Mr. Wright de la justice? Est-ce que vous avez été rassuré par son discours? Vous avez vu clair, un peu plus clair dans ses propos d'avant-hier? Ok, merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, comme vous l'avez si bien dit, nous étions hier au bureau du procureur général, près la cour d'appel de Conakry. D'ailleurs, c'est à notre demande les associations professionnelles que cette rencontre a eu lieu, suite justement à ce communiqué qu'il avait rendu public le mardi. Ouais. Dans lequel communiqué, il y a des passages qui ont semblé troubler la compréhension de l'opinion, puisque les réactions qu'on a constatées sur les réseaux sociaux, dans les radios et sur les sites internet ne venaient pas simplement que des journalistes. Donc, il est question pour nous, en tant qu'hommes de médias, mais aussi en tant que promoteurs de médias, d'aller justement à la source de l'information, à l'effet de comprendre la quintessence, ou si vous voulez les contours et les pourtours du communiqué ou ce que le procureur a voulu exprimer. Ouais. Parce que dans les médias, c'est vrai qu'on n'avait pas l'intégralité de ce qui a été dit. Nous avons reçu des bouts de discours. Donc, d'abord, il faut dire, pour revenir à votre question, que nous sommes ressortis de cette rencontre rassurés. Bien. Rassurés quant à la volonté de monsieur le procureur général, justement de permettre à la presse de jouer pleinement sa partition, la consolidation de la paix, mais aussi la quiétude et la démocratie dans notre pays. Dans ce sens que je voudrais rappeler, en tant que patron de médias, que nous avons suivi le lundi un communiqué rendu public par la haute autorité de la communication, dans lequel communiqué, la haute autorité de la communication interpellait les médias que nous sommes. Il faut dire que la haute autorité de la communication, c'est une espèce de tribunal des pairs pour nous, mais qui a aussi un pouvoir de coercition sur nous.
le travail que nous faisons en tant que médias. Ouais. Donc, Ce que nous allons proposer, mon cher président, c'est que on va prolonger le débat, si vous l'acceptez, demain sur cette même antenne, parce que on est vraiment tenu par nos obligations commerciales. Malheureusement, on n'aura pas la possibilité d'aller plus loin. La radio, c'est l'heure, et ça, je vous l'apprends pas. Grand merci à vous. Demain, forcément, avec votre permission, on reprendra donc cette interview dans cette même émission. Grand merci à vous, à M. Abouakar Kamara. Merci à tous les 6. On sommes désolés, on ne peut pas aller plus loin. La radio, c'est aussi nos engagements avec nos partenaires. On s'arrête là-dessus. C'est terminé pour aujourd'hui. Je ne suis pas eu de bête de fin. Voilà, on dort un peu à la régie. Grand merci à vous tous. Derrière nous, c'est d'intégrer. Merci de l'attention où que vous nous avez suivis. Portez-vous bien. À demain à 8h. Au revoir. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Ridiallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Mamadou Diambaldé.